La Coordination nationale de lutte contre la fraude a encore saisi des produits prohibés. En effet, dans sa mission régalienne, elle a mis la main sur 2 véhicules transportant des marchandises constituées principalement de produits interdits. La saisie a eu lieu dans la région du Centre-Est. Ces produits ont une quantité estimée à 20 tonnes avec une valeur de plus de 366 millions de francs CFA. Selon Dr Yves Kafando, coordonnateur national de lutte contre la fraude, ces produits ont des conséquences dommageables sur la santé humaine. Une de nos équipes a pu mettre la main au Centre-Est au cours de la nuit du 7 au 8 août 2024 sur 2 véhicules de transport de personnes qui se sont mués en camions de transport de marchandises, plus précisément d'amphétamines qui se déclinent comme suit. 630 000 plaquettes de Gold tablé, 195 000 plaquettes de norfloxacin, 30 000 plaquettes de paracétamol, 36 000 plaquettes de Viagra King Night, 2 000 plaquettes de Tramakine, 40 000 plaquettes de Cipro, soit au total 933 000 plaquettes correspondant à 20 tonnes de produits prohibés, d'une valeur financière estimée à 366 88 461 francs CFA. Ces produits prohibés viennent à partir des pays côtiers et les trafiquants ont adopté d'autres méthodes pour tromper la vigilance des contrôleurs. Mais grâce au professionnalisme des contrôleurs, ces trafiquants sont mis hors d'état de nuire et leur butin saisi. Lorsqu'on utilise des véhicules de transport de personnes, visiblement, c'est pour tromper. Vous voyez par exemple ça, c'est un véhicule qui est là. Malheureusement, c'est un véhicule de transport de personnes. Vous voyez que c'est des vitres. Ils ont fumé les vitres pour empêcher de voir à l'intérieur. Donc c'est vraiment de la perfidie pour tromper effectivement la vigilance des services de contrôle. Alors, c'est des moyens de transport qui sont suffisamment faciles à manœuvrer, comme vous le constatez, parce qu'il y a des véhicules de gabarit encore plus lourds ou plus grands que ce type de véhicules qui sont habilités à transporter. Lorsqu'ils vont les convoyer dans ce type de moyens de transport, évidemment, ils ne pourront pas rentrer facilement. Donc, il faut les mettre dans des véhicules de transport où la manœuvre est suffisamment aisée pour pouvoir tromper les services. Si cette opération a été un grand succès, c'est aussi l'implication de la population à travers des dénonciations. Il est normal, toujours selon Dr Yves Kafando, de faire le point de cette saisie auprès de cette même population dont la collaboration est au beau fixe. L'activité de fraude, tous ceux qui s'adonnent à cela, ils pensent toujours que c'est l'autre qu'on va attraper. Ce n'est pas lui, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Aujourd'hui, nous communiquons sur ces saisies, c'est grâce au peuple. Ceux-là qui nous ont aidés, ils vont constater effectivement que les informations qu'ils ont données à la Coordination nationale de lutte contre la fraude, ce ne sont pas des informations dont nous n'avons pas fait preuve utile. Ce ne sont pas des informations qui sont tombées dans les oreilles des sourds. Voilà, nous avons mis en œuvre et ce qui dénote donc de cette saisie. Ce fut le lieu pour lui d'appeler les parents à une éducation citoyenne alimentaire vis-à-vis de la jeunesse considérée comme les premières victimes de ces produits dangereux. Il invite les populations à toujours collaborer avec les agents de la Coordination nationale de lutte contre la fraude afin de mettre un terme à ce type d'activité au Burkina Faso. Ces produits saisis seront confisqués à travers une requête auprès du président du tribunal et seront par la suite incinérés purement et simplement dès le 11 octobre prochain.